Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Alors donc, aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2024. Je vous souhaite à tous une très bonne année, une bonne santé. Et oui, on a jusqu'au 31 janvier pour souhaiter la bonne année. Ce qui est fait. Alors donc, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler pourquoi les rituels ne marchent pas, pourquoi vos prières ne sont pas entendues, pourquoi ça marche pas, voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout simplement, lorsque vous faites un rituel, vous souhaitez un vœu, soit avec le verre d'eau, soit avec le rectangle, soit avec pour bloquer une personne. Alors il faut savoir qu'il faut être positive. Il ne faut pas de négatif à côté de vous. Alors, imaginons que vous faites une demande, je sais pas, vous souhaitez trouver un travail, vous faites toutes vos petites formules, etc. Et que une personne juste à côté de vous, pendant que vous êtes en train de faire votre rituel, vous dit n'importe quoi, ça marche pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça apporte du négatif. Donc, il y a 50% de chances que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a eu du négatif. C'est comme si, imaginez, vous demandez à une personne de vous aider, et cette personne-là qui est à côté de vous, vous dit n'importe quoi, ça marchera pas. Voilà. La personne va l'entendre, c'est-à-dire, ça peut être votre ange, l'univers, le Jésus, enfin tout ce que vous avez envie. En fait, qui va l'entendre. Donc, il va se dire, mais attends, elle me demande de l'aide, et puis son ami croit pas, écoute, si c'est comme ça, je fais rien. Ou alors, ça peut très bien se réaliser. Mais la plupart des cas, des fois, ça passe pas. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous soyez toute seule à le faire. Si la personne à côté de vous n'y croit pas du tout, commence à vous dire que non, ça marche pas, voilà. N'en parlez pas. Faites votre truc toute seule. S'il ne croit pas du tout à ces choses-là, ne en parlez surtout pas. Parce qu'il va vous apporter du négatif. Voilà, c'est vraiment important. Voilà, pour la réalisation de tous vos rituels. Après, aussi, je voulais parler des rituels, vous savez, pour blocage d'une personne. Alors, en fait, il suffit de prendre un petit papier, de vraiment se positionner sur la personne auquel vous voulez bloquer. Vous pensez vraiment à cette personne, vous la visualisez. Vous écrivez sur le papier son nom, son prénom, sa date de naissance, si possible. Si vous l'avez, bien sûr, c'est mieux. Et son adresse, si c'est possible. Plus vous aurez des éléments, plus ce sera facile pour l'univers pour pouvoir bloquer cette personne. Ensuite, vous mettez ce petit papier, vous le roulez, c'est-à-dire, je vous montre un exemple. Vous le roulez comme ça, voilà, d'accord. Vous le roulez et vous mettez dans l'eau, dans la bouteille. Vous attendez bien que le papier soit bien immergé dans l'eau, qui tombe en bas par exemple, enfin au milieu, soit bien immergé d'eau. Ensuite, vous bouchez bien votre bouteille, vous mettez la bouteille au congélateur et vous l'oubliez. Vous ne la sortez surtout pas, la bouteille d'eau. Vous la laissez tout le temps. Voilà. C'est un jour, je sais pas, vous devez décongeler votre congélateur. Bien sûr, vous la ressortez. Et là, il va falloir reformuler la demande au cas où la personne reviendrait. Vous reformulez donc la demande, vous refaites l'opération, vous remettez et voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour ce point-là. Après, il y a aussi pour le verre d'eau. Qu'est-ce qu'on fait après quand le vœu est réalisé? Il faut tout simplement refaire le verre d'eau et le remercier en lui offrant des petites offrandes. Ça peut être un petit chocolat, ça peut être une fleur, ça peut être un petit truc, voilà, quelque chose. Voilà, et vous le laissez à peu près 48 heures à côté du verre d'eau, voilà. Ou mieux, vous laissez le verre d'eau s'évaporer tout doucement, tout simplement. Ouais, je pense que c'est le mieux. Comme ça, voilà, vous mettez votre verre d'eau, vous remplissez, vous remerciez parce que votre vœu s'est réalisé. Vous offrez un petit quelque chose. Une fois que l'eau s'est tout évaporée, vous jetez l'offrande dans la nature, hein, ça peut être
dans la forêt, dans le jardin, peu importe. Si c'est un biscuit, bah, c'est pas grave, il sera mangé par les oiseaux, ou par un chien, ou je ne sais quoi. Là, vaut mieux mettre des offrandes sans emballage plastique. Voilà, ça c'était aussi à préciser. Pas de bonbons, ou alors vous enlevez le papier que vous jetez dehors. Voilà pour ça. C'est très important de remercier. C'est vraiment important parce que si vous ne le faites pas, eh ben, le prochain coup, ça ne marchera pas. Parce que la personne va se dire, bah, attends, elle est quand même culottée, j'ai fait son truc, même pas remerciement, rien, ou alors à peine remercie. Bon, maintenant, bah, je le ferai plus. Je ferai plus ce qu'elle souhaite. Vous avez compris un petit peu le truc? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme aussi pour le rituel quand on bloque une personne. Pareil, n'oubliez pas de remercier. Ah, merci, merci de m'avoir bloqué cette personne. Remercier la personne. Voilà, l'univers. C'est vraiment des choses importantes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, bah au début ça marchait, maintenant ça marche plus. Alors je leur demande, mais est-ce que vous avez remercié? Est-ce que vous avez offert une petite offrande? Voilà quoi. C'est aussi simple que cela quoi. C'est normal quoi. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de venir vous aider, je sais pas, à faire des travaux. Vous n'allez pas la remercier, prochain coup, elle ne viendra pas vous aider. Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà, donc aussi une autre chose, je vais vous montrer alors cette pierre, c'est ce qu'on appelle une spirite. Voilà, une spirite, j'en ai une grosse comme ça, j'en ai une petite que j'ai toujours sur moi, même quand je dors. Voilà, une petite spirite, je sais pas si vous voyez. Alors en fait, à quoi ça sert? Donc la spirite en fait sert à apporter la santé et la richesse. Aussi, ça vous aide aussi à avoir du magnétisme dans vos mains pour faire, vous savez, comme les magnétiseurs, les guérisseuses. En fait, ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Il faut simplement, alors je vous montre, pour ceux qui ne savent pas, il faut en fait mettre ses mains comme ça, faire pendant un petit moment. Faites comme ça, tout doucement. Voilà, vous chauffez vos paumes de main. Voilà. Vous allez commencer à sentir comme un aimant, en fait. Vous allez sentir comme un aimant et une chaleur, en fait. Vous voyez? Et là, vous pourrez magnétiser. Alors, ça peut être une plante, je sais pas, qui a une maladie, qui a souffert. Ça peut être aussi un animal qui a une douleur. Ça peut être quelqu'un, hein, un ami ou votre mari, votre femme, qui a une douleur. Vous faites ça pendant un petit moment, hein, c'est pas voilà, il faut vraiment bien le faire pendant au moins, ça dépend des personnes, 5 à 10 minutes, voire plus. Vraiment sentir la chaleur, l'aimant en fait, et après vous allez pouvoir magnétiser et en formulant bien sûr, voilà, je chasse le mal, je le renvoie et il faut après jeter le mal, voilà, prendre la personne, et jeter le mal et formuler donc la prière. Alors la prière, ça peut être, voilà, vous dites, voilà, je te chasse, maux de tête, machin, ou une blessure, ou une douleur, voilà, il faut le faire, et ça fonctionne. Vous pouvez aussi le faire sur un animal, par exemple, un animal qui est craintif, peureux, pareil, vous le magnétisez, vous lui dites, voilà, en parlant de votre animal, ça va aller beaucoup mieux, tu n'auras plus peur. Alors faire ça plusieurs fois par jour, hein, si vraiment c'est un animal peureux, pour le guérir de sa peur, de son stress. Donc ça aussi, ça fonctionne vraiment, quoi. Il faut vraiment y croire. Et après, une fois que le chien ou n'importe quel animal va beaucoup mieux, ou que la personne n'a plus mal à la tête, se sent mieux, il faut bien sûr remercier. C'est-à-dire vous allez remercier, merci pour votre aide, et la personne aussi, bien sûr. Bon, bien sûr, l'animal ne pourra pas remercier, ça c'est logique, mais remercier quand même plusieurs fois pour votre animal. Mais la personne que vous allez le faire, en fait, il faut vraiment remercier avec foi, en fait. Voilà. Moi, je sais qu'il y a des gens qui vont voir un magnétiseur. Au début, ça fonctionne et après, ça ne marche plus. Bah, parce que je pense c'est parce qu'il a pas remercié. Voilà. Je sais pas. C'est pareil. Faut remercier l'univers. Merci. Et pareil pour la magnétiseuse. Il faut qu'elle remercie aussi ses guides, ses aides qui font qu'elle a réussi à guérir quelqu'un. Il faut aussi qu'elle remercie. Voilà. Après, ça doit être un don.
Il ne faut pas qu'un magnétiseur se fasse payer. C'est ça par contre. Les magnétiseuses qui demandent tant d'argent, pour moi, c'est les charlatans. On doit pouvoir donner ce que l'on veut. On peut donner bien sûr un billet, on peut donner une plante, des chocolats, voilà, pour remercier la magnétiseuse, hein, c'est logique, c'est normal, hein, pour remercier. Mais la magnétiseuse, elle, en fait, doit aussi remercier. Voilà. Pareil, quand vous faites tirer les cartes, il faut aussi remercier. Si vous ne remerciez pas l'univers, merci de m'avoir tiré les cartes, merci de m'avoir donné des réponses. Il faut aussi remercier. C'est pareil, parce que ça marchera plus après. La prochaine fois que une voyante vous tire les cartes, ah bah, tout ce qu'elle m'a dit, ça s'est paralysé parce que vous n'avez pas remercié en fait l'univers, parce que c'est une aide en fait. C'est la même chose, sauf que c'est quelqu'un d'autre qui vous a aidé, une personne qui vous a tiré les cartes, mais il faut aussi que la personne, la consultante, remercie. Voilà, les deux, la voyante et la consultante. Sinon, ça ne marche plus. Voilà, c'est très très important. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura peut-être éclairci certaines choses. N'hésitez pas à me demander si vous avez des infos, des questions sur telle chose. Voilà. Vous pouvez retrouver bien sûr mes vidéos, toutes les vidéos que j'ai, la technique du verre d'eau, le cercle, le blocage, plein de choses que j'ai sur ma chaîne. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne nuit. Je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous. À bientôt.